rarement possible l'hôpital ou Le système universitaire, c'est tous les jours. Les transports, c'est tous les jours aussi. J'utilise souvent, c'est du coup les transports en commun pour aller en cours. J'étais longtemps usagère des transports en commun, mais là, c'est vraiment pas pratique d'aller au travail en transport en commun. Ça triple le temps de trajet. Donc malheureusement, j'utilise ma voiture personnelle qui n'est pas une voiture électrique. Pour aller en cours chaque jour, et puis le week-end pour les sorties, donc que ce soit bus, métro, RER, voilà, tout y passe. Je travaille avec les écoles et aussi avec les collèges et je trouve vraiment, je rencontre les équipes pédagogiques très engagées et qui font vraiment beaucoup de choses pour des jeunes qui sont ici des Pyrénées et que j'ai un vrai plaisir de travailler avec eux. J'ai eu un changement sur ma feuille d'impôt. J'ai galéré comme une malade. J'ai mis un petit mot et par 2 fois, l'employé des impôts m'a rappelé sur mon téléphone et m'a expliqué comment faire. Et bien moi, là, je dois avouer, j'ai dit chapeau. Comment chacune de vous, de nous, vivons les services publics aujourd'hui? Entre clients et usagers, je dirais que si on était client, on serait peut-être mieux traité. Parce qu'on paierait un service. On le paye indirectement par nos impôts. Mais là, le lien n'est pas assez direct. La Poste, elle est certes présente sur Épinay, mais il y a peu de personnes présentes. Et si on commence à rentrer pour avoir des rendez-vous, c'est la croix et la bannière parce qu'ils n'ont pas les réponses forcément. On est dans quelle situation? On est mis dans une situation de client, d'usager ou d'exclu? Et du coup, tout est fait pour rendre les choses compliquées et difficiles et que je suis censée d'être sur le champ et cultiver les carottes bio et je passe beaucoup de temps à une MSA, à URSAF, avec les CERF, à je ne sais pas combien de chiffres. Il y a des moments où ça ne marche pas, oui, par manque de moyens, par manque d'investissement. On oublie quand même pas mal de fois tous les moments où ça se passe bien. Avec l'informatisation, etc., c'était le côté déshumanisé qui posait problème. Et que quand on avait affaire à des êtres humains en face de nous, dans des services locaux, ça se passait beaucoup mieux. Moi, honnêtement, ça me fait peur parce que c'est, encore une fois, pour moi, l'une des grandes forces et une des grandes valeurs de notre pays qu'on avait. C'était vraiment dans le soutien à la population en général, avec égalité dans ce qu'on nous dit. Je ne sais pas où aller, quelque part, par rapport à l'immensité du transport en région parisienne. Point positif, le service public ne fonctionne pas si mal. Je trouve vraiment très très pertinent ce mode de fonctionnement et surtout très démocratique. Et ce que j'aimerais que ça fasse des petits partout. Il y a tout le monde qui est réuni, et ça permet d'avoir de la nuance. Parce qu'au début de la discussion, vous avez parlé de nuance. Et c'est cette nuance-là qu'il faut apporter. Et dans le débat, ça s'est ressenti. C'est ça qui est positif. C'était pas des discours moralisateurs. Et ça change d'habitude et ça fait plaisir. En tout cas, ça montre juste une seule chose, c'est que on peut encore avoir de l'espoir, en tout cas dans notre territoire. Voilà. Si jamais on arrive à créer ce format qui va être beaucoup plus punchy, et je compte sur la population pour se passer le mot et dire, vous voyez, les dialogues citoyens, c'est vraiment un espace de démocratie où il n'y a pas de jugement, c'est important de le dire. Tout le monde a le droit à sa parole et il n'y a rien de faux, il n'y a rien de vrai, c'est son vécu à soi. Et de ça, on peut en tirer quelque chose, une matière pour construire quelque chose par la suite. L'engagement, qu'il soit citoyen ou politique, c'est plus que nécessaire aujourd'hui. Il faut vraiment en prendre conscience.